Certains ont cherché quoi manger, ils n'ont pas trouvé. Il y a dans des coins dans ce monde des gens qui cherchaient des logis, mais ils n'ont pas trouvé. Mais toi, tu nous as gardés, tu nous as donné le souffle de vie, tu nous as donné des vêtements, tu nous as nourris et tu nous as donné un endroit pour dormir. Éternel Dieu, c'est pour cette raison que ce matin, nous te disons merci. Nous voulons t'écouter, Père de toute gloire. Nous savons que ces choses sont spirituelles. Voilà pourquoi je t'ai pris d'exercer l'oreille de tout un chacun, afin que nous puissions comprendre les mystères de ta parole. Que la gloire te soit rendue par Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bon dimanche à tous. Amen. J'ai encore vu mon bien-aimé frère Alain, ça fait longtemps. Je suis en train d'attendre le frère William qui devait aussi venir aujourd'hui. Ma bien-aimée Nancy, je te salue également dans le nom du Seigneur. Je profite pour te rappeler que dans les assemblées de saints, on se voit la tête pendant la prière. Nakati ya esanga ya basantu to bomba kamutu na biso na tamba losambo. C'est ce que la Bible dit. Ya mwana nde Biblia ezoloba. Que la femme se voile pendant les moments de culte. Esengeli mwasi abomba mutu na ye tamba zo sambo. Comme tu m'aimes beaucoup. Lokolo lingaka nga mingi. C'est pourquoi je te l'ai dit. Ya mwana na ye bisio. Amen, amen. Amen. Parce que ça fait longtemps que tu es avec nous, tu devais comprendre ces choses. Poete oza déjà na biso. Mais quand tu viens pour la première fois, on te laisse passer quoi? Comprenez que quand l'Éternel a voulu construire le tabernacle, il a dit à Moïse de monter à la montagne. Donc Moïse a quitté la terre, il est monté au ciel. La Bible dit que quand Moïse arrive au sommet de la montagne, il va attendre Dieu pendant 6 jours. 6 jours. Et la Bible dit que le 7e jour, la colonne de nuée va envelopper Moïse. Donc nous comprenons que la colonne de nuée c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas moi qui dis. C'est la Bible qui dit ça. La Bible dit que quand Israël s'est promené dans le désert, il était conduit par la colonne de nuée. En réalité, frère, Moïse n'a jamais conduit Israël. Celui qui conduisait Israël, c'était la colonne. La Bible dit que quand la colonne s'arrêtait, Israël s'arrêtait. Quand la colonne s'est déplacée, Israël s'est déplacé. J'aime ça. Donc en réalité, ce n'est pas Moïse qui conduisait Israël. C'est pour dire ceci, frère. Aucun prédicateur ne peut conduire l'église. L'église n'est pas conduite par les pasteurs. Ce n'est pas conduit par les docteurs. Non. Donc un pasteur ne peut pas se réveiller un matin. Oh voilà, nous allons faire ceci. Non, ce qu'un pasteur doit faire, c'est de vérifier ce qu'il fait, c'est que c'est conforme à la nuée. Donc la colonne qui a enveloppé Moïse, en réalité c'était l'Éternel Dieu lui-même. Et quand Moïse entre dans la nuée, écoutez ça, frère. Ah oui. Cette habitude-là, c'est l'habitude de... On a trouvé ça chez les Philistins. Je vais profiter pour dire ça tout d'un coup. Vous savez, les prédicateurs de l'autre côté ont l'habitude, quand ils prêchent, quelqu'un est en train de jouer le synthétiseur. Les gens sont emballés par la musique pour écouter la parole.
kitoko ya lite ekominde na nzela ya musique. Je vous avais dit que nous allons respecter la doctrine. La doctrine dit ceci. Pour convoquer le peuple, les sacrificateurs jouaient de la trompette. On jouait de la musique pour appeler les gens. Mais quand le peuple s'assemble et que les sacrificateurs veulent lire la loi, et les instrumentistes, tout le monde se tait. C'est ça la doctrine des saints. Donc quand tu entres dans une église, tu trouves que pendant que les prédicateurs prêchent, quelqu'un joue les synthétiseurs. Comprenez que c'est contre la doctrine. Qu'est-ce que vous voyez, frère? Donc nous allons prendre l'habitude de ne pas copier ce que les autres font. Parce que pendant que mon bien-aimé Antonio sera en train de jouer la guitare, quelqu'un d'autre va dormir. L'autre va être plus dans la musique au lieu d'écouter la parole. Nous croyons que l'homme doit être réveillé par la parole. Il ne peut pas être réveillé par Alléluia. Donc quelqu'un qui prêche chaque 2 minutes. Alléluia. 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 Si tu comptabilises les minutes de sa prédication, il a passé 40 minutes à dire Alléluia, 20 minutes pour prêcher. 40 minutes Alléluia, Alléluia n'est pas un cri d'animation. Alléluia, nous ne sommes pas dans un père. Biso dozali na parti yaba mouvement populaire pour la révolution. Mouvement populaire de la révolution. Non. Bon côté. Nous prêchons la parole. Biso dozote aliloba. Essayez de régler ces baffes là parce que ça dérange. Bon ekempe na kobongisa malamu. Juste diminuer un peu les baffes là, ça va. C'est bon comme ça. La salle est petite. Je crois que tu dois prendre ce micro. Ça va être même je voulais dire ceci, frère. Que quand Moïse monte au sommet de la montagne, c'est au ciel que Moïse a vu le modèle de Dieu. Dieu lui a montré le tabernacle, comment on construit le tabernacle. Et il dit à Moïse, quand tu descendras sur la terre, tu bâtiras selon le modèle que tu as vu au ciel. Donc l'église s'est bâtie en fonction du modèle céleste. Donc Moïse était monté sans papier, sans stylo. Mais il avait la capacité de retenir même les mesures. Et quand il descend, il dit au peuple, nous allons construire selon le modèle céleste. Et la Bible dit ceci, frère. Lorsque on a fini de construire selon le modèle de Dieu, la colonne de nuée qui était Dieu va descendre et entrer dans la maison. Cela veut dire que quand on ne bâtit pas selon le modèle de Dieu, il ne peut pas descendre. Il ne faut jamais regarder le nombre de gens. Il ne faut pas regarder la manière dont la musique est organisée. Il faut vérifier les modèles.
principe. Celui qui n'observe pas la voie de Dieu ne peut pas voir la main de Dieu. Pour que l'Éternel combatte à ta faveur, il faut que le Seigneur soit rassuré que tu es de son côté. Et pour être du côté de Dieu, il faut marcher selon les voies de Dieu. Vous allez remarquer, frère, car la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'homme ne prend point garde. Écoutez, frère, Dieu parle dans sa parole. Quand on dit que Dieu parle tantôt ou tantôt, c'est dans la parole. Oh non, tu vois, ma femme m'a dit, tantôt c'était Dieu. Je te dis déjà que ce n'est pas Dieu. Oh non, tu vois, j'ai marché avec le frère Nicolas. Le frère Nicolas m'a soufflé quelque chose. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Non, non. Les tantôt de Dieu, c'est les différentes façons dans les Écritures pour dire la même chose. La première manière, je vous ai montré cela. On bâtit selon le modèle de Dieu. La pensée est céleste. Et Dieu descend. Je vais prendre un autre tantôt. La Bible dit, Dieu s'est dit en lui-même, faisons l'homme selon notre propre image, notre propre ressemblance. C'est-à-dire que Dieu, avant de créer l'homme, l'homme était d'abord dans sa pensée. Dieu avait le modèle de l'homme. C'est ce que j'appelle le sommet de la montagne. J'aime ces choses. J'aime quand j'ai reçu la révélation. Vous savez, frère, le sommet de la montagne, c'est la tête. Quand vous prenez la montagne, il y a ce qu'on appelle le bas de la montagne, le milieu de la montagne et le sommet de la montagne. Quand tu regardes la montagne, tu verras que le sommet de la montagne, c'est la tête de la montagne. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, viens au sommet de la montagne. Les choses que tu vas voir viennent de la tête de la montagne. Est-ce que vous me suivez, frère? Mais quand vous regardez le tabernacle, tu verras, il y a les lieux très saints, les lieux saints et les parvis. Est-ce que vous me suivez, frère? La montagne, nous avons le bas de la montagne, le milieu de la montagne et le sommet de la montagne. Le tabernacle, nous avons les lieux très saints, les lieux saints et les parvis. En réalité, frère, et la montagne et le temple, c'est la même chose. C'est pourquoi la femme samaritaine a dit à Jésus, nous prions Dieu à la montagne. Mais vous dites que dans le temple, nous sommes allés à Mangengenge, les dieux de montagne, les dieux de Mangengenge. Je crois que c'est la montagne physique. Jésus répond à la femme samaritaine. Parce qu'il voulait lui dire, la montagne et le temple, c'est la même chose. Il dit, en réalité, en vérité, les faux adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Donc, ce que vous faites, c'est ce que les Juifs font.
Ce sont que les images du véritable temple. C'est pourquoi quand Moïse arrive au sommet de la montagne, en réalité il était entré dans la tête de Dieu. J'aime la Bible, hein? Que Christ est la tête du corps. Donc la tête ici c'est Christ. Et tout ça, c'est la femme. Si vous regardez l'homme, vous verrez que la tête du corps est au sommet. Et on pense par la tête. On réfléchit par la tête. Même quand tu bouges les mains, c'est par la tête. En réalité, c'est la tête qui dirige tout le corps. C'est pourquoi quand quelqu'un devient un fou, c'est sa tête qui est foutue. Tu verras que même son comportement ne répond plus à la logique. Même s'il a le sang dans le corps. Mais comme la tête est foutue, même sa marche est désordonnée. Voilà pourquoi l'église doit maintenir Christ comme étant la tête du corps. Je voudrais exhorter. Le commandement vient de la tête. C'est pourquoi Dieu a établi l'homme le chef de la famille. L'homme, c'est le chef de la famille. Je ne parle pas aux Canadiens. Moi je parle au fils du royaume. L'homme, il est la tête du corps. Paul dit que le corps c'est la femme. La tête c'est l'homme. Celui qui voit c'est l'homme. Celui qui sent c'est l'homme. Et celui qui parle aussi c'est un homme, frère. Un homme doit parler. Je déforme que les femmes adorent les hommes qui parlent. C'est pas un homme qui parle, la femme ne comprend. Il dit, mais c'est ce que j'adore. Le monde nous a appris que c'est les femmes qui parlent de tout. C'est faux. Non, dans l'évangile, c'est l'homme qui parle de tout. J'ai vu un frère. On s'est marié. Au lieu seulement de parler, il commence à dire, comprends, c'est ma soeur. On se prend un peu de cake. La soeur bouffe le cake. Demain, on va aller au McDo. La soeur attend que tu parles. Tes gestes là, ils semblent comprendre, mais il faut que tu parles. Dans la nature, c'est l'homme qui parle. Et quand l'homme parle, il donne la direction. Voici ce que nous allons faire. Ce que j'ai dit, c'est par rapport à Christ et à l'église aussi. Hein? Voici les chemins qu'on va emprunter. Voici l'objectif poursuivi. Et le corps ne suit que les ordres de la tête. Pourquoi Dieu a fait ces choses? Pour nous enseigner que le modèle terrestre vient du sommet de la montagne. Le modèle terrestre vient du sommet de la montagne. Voilà pourquoi je m'en vais vous rappeler. Et Dieu, avant de former Adam, Dieu a d'abord pensé à Adam. Vous comprenez que Adam c'est le modèle céleste. Ensuite Dieu va les manifester sur la terre. Et nous disons que cet Adam là c'était un tabernacle. C'est Dieu qui l'a fait selon lui.
Dieu constate qu'il a fait Adam selon lui, il dit que maintenant Dieu va souffler dans Adam. En d'autres termes, l'esprit de l'Éternel est entré dans un corps. Quelle est l'exhortation à tirer de ce que j'ai dit? Si tu fais des choses qui ne sont pas conformes à Dieu, Dieu ne peut pas venir avec toi. Donc il faut toujours, avant de faire quelque chose, te poser la question, est-ce que c'est ce que Dieu veut? Est-ce que tu peux entrer en prière pour demander à Dieu, est-ce que c'est ta volonté? Parce que si Dieu n'est pas avec toi, rien ne réussit. Moïse avait compris ces choses, frère. Il a dit ceci, l'Éternel Dieu, si tu ne viens pas avec nous, nous n'allons pas partir. Il faut apprendre à faire tous ces noms de modèles. Frère, la paix dans la famille, la paix au travail, la paix dans nos relations, si nous nous posons la question, ce que nous faisons est-il conforme à la parole de Dieu? Car la Bible dit que les maris aiment leurs femmes. Nous avons compris pourquoi Dieu a dit ça. Parce que nous avons des difficultés pour aimer. Voilà pourquoi Dieu rappelle à l'homme d'aimer sa femme. Et la Bible dit que comme ton propre corps. Bon, je vais t'exhorter un peu. Regarde la manière dont tu t'aimes toi-même. Ton pantalon. Tu sens que toi tu y es. Maintenant Dieu te dit d'aimer ta femme comme tu aimes ton corps. Parce que Dieu sait que personne ne peut faire le mal à son propre corps. Vous comprenez que la femme soit soumise, c'est simple. Si seulement la femme comprend que c'est tout même, frère, il ne fera rien contre moi parce que je suis son propre corps. Tu ne peux pas aimer tes amis plus que ta femme. Je vais pousser ça très loin. Tu ne peux même pas aimer tes frères dans le Seigneur plus que ta femme. Tu ne peux pas nous dire j'aime l'église pendant que tu n'aimes pas ta femme. C'est contraire à la doctrine. J'avais dit à une soeur qui m'a posé la question. Parce que son mari était païen. Alors son mari lui a dit, ce dimanche tu n'iras pas au culte. Je reçois des visiteurs. Tu vas préparer pour les visiteurs. La femme m'appelle. Il dit non, parce que moi je vais venir prier. Je lui ai dit que ta prière, Dieu ne va même pas l'exaucer. L'intention est bonne de venir prier. Quand on regarde, on voit que c'est bon. Je viens prier Dieu. Et c'est Dieu là qui dit. La femme doit être soumise à son mari. Tant que tu n'obéis pas à ça, ta prière est une abomination. Et la soeur me dit, frère est un païen. Je lui ai dit ceci, tu penses que Dieu ne t'a pas vu? Tu penses vraiment que Dieu n'avait pas vu qu'une soeur peut épouser un païen? Le livre d'Ésaïe dit ceci.
Consulte les livres de l'Éternel. Aucun d'eux ne fera défaut. Donc ça veut dire que tout, Dieu a mis ça par écrit. Il n'y a rien. Le frère Paul dit ceci dans Corinthiens. Si un homme est païen, épouse une femme chrétienne, l'idée de se séparer doit venir du païen. Tu vas, frère, ma soeur, tu vas endurer. La tribulation, tu l'auras. C'est toi qui as épousé un païen. Dieu t'a mis la barrière. Si vous voulez vous séparer, séparez-vous. Mais l'idée de se séparer doit venir du païen. C'est ce que je te recommande. Si tu souffres beaucoup, mets seulement les genoux à terre. Dis éternel Dieu, maître de temps et de circonstances, je souffre dans ces mariages. Tu vois comme cet homme est en train de me faire souffrir. Mais je ne peux pas sortir. Parce que tu m'as interdit de sortir. Mais tu as dit l'idée doit venir du païen. Maintenant je voudrais au éternel que cet homme me répudie. La Bible dit, frère, quand Dieu agrée la voix d'un homme, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Si Dieu sait que ce mariage va t'amener à la mort, et que toi tu es un enfant de Dieu, les Dieu fera en sorte que cet homme-là va se réveiller un matin. Je ne veux plus de toi. Frère, ma soeur, récupère ta famille. N'attends pas. On t'a déjà ouvert ta porte. Sors. Sans quoi nous allons souffrir pour prier pour toi. J'ai des problèmes. C'est pourquoi je vous avais dit, frère, vous qui êtes célibataires, mariez-vous entre enfants de Dieu. Parce que là nous savons qu'il n'y a pas de divorce. Mais comme toi tu es courageux, je vais les changer. C'est comme si c'est toi qui fais changer le cœur des gens. Non, je vais ces frères-là, je vais les changer. Je vais commencer à l'exhorter. Tu connais pas l'homme, hein? Vous savez que Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Je disais à des frères, c'est là qu'on va entrer pour finir dans les 5 minutes. Vous savez, quand Dieu a créé les animaux, chaque animal mangeait sa nourriture. Les carnivores mangent la viande. Les herbivores, les herbes. Les autres mangent des fruits. Le seul qui mange tout, c'est l'homme. Il mange et la viande. Et les bitécoutes. Et les museaux. L'homme mange tout. Donc Dieu regarde l'homme et dit non. J'aimerais pas d'avoir créé l'homme. La Bible dit que l'homme qui se confie à l'Éternel, car il ne connaîtra pas la confusion. Mais si tu te confies à l'homme, frère, tu seras déçu. Daniel chapitre 1. Daniel chapitre 1. Daniel Mokapo Nayambo. Attends mon frère. Zélandeko. Lis-moi les versets
Le verset 6, 7, 8 et 9. Non, tu vas te limiter au verset 8. Nous lisons le livre de Daniel, chapitre 1er, verset 7 à 8. Lisons au nom du Seigneur Jésus. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel celui de Belchassar, à Anani à celui de Shadrach, à Michael celui de Meshach, et à Azaria celui d'Abdenego. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par le vin dont le roi vivait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Vraiment les versets 12. Non, verset 10. Non, 11 et 12. 11 et 12. Tu peux te limiter à 13, mon frère. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis le silver de Daniel, d'Anania, de Michael et d'Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Verset 10, verset 14. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Amen. Lire la Bible, ce n'est pas un problème. Même chez les catholiques, on lit la Bible. Ce qui est important, c'est l'explication qu'il y a derrière les Écritures. Parce que Dieu se cache. La Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc quand Dieu cache les choses, il est très content. Donc Dieu, lui, j'aime ce Dieu-là. Donc lui, quand il cache les choses, et que vous commencez à t'attendre pour trouver, il est content. Donc nous prions un Dieu qui se cache. Ça a commencé depuis la création. Il crée Adam. Il entre d'Adam. Il se cache. Pendant qu'Adam marchait, Dieu était caché dans Adam. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc lire la Bible, ce n'est pas un problème. Mais quel est ce Dieu qui est caché à l'intérieur? Vous savez, quand Dieu a demandé qu'on fasse les lieux très saints, il récupère la manne. La verge d'Aaron qui avait fleuri. Et la table des 10 commandements. La Bible dit qu'ils vont mettre ça dans un coffret et cacher la détresse. Donc Dieu était encore caché à l'intérieur. Il dit ceci à Moïse. Si je voudrais te parler, parce que dans l'arche, on avait mis un morceau de bois qu'on appelait le propitiatoire. Donc c'était un morceau de bois qui cachait l'arche. Et des deux côtés, on avait mis 2 chérubins. Les 2 chérubins regardaient le propitiatoire. Et la Bible dit qu'ils avaient les ailes déployées couvrant le propitiatoire. En d'autres termes, ils cachaient Dieu. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc le Dieu est caché, protégé. C'est pourquoi il avait dit, il s'est dit en lui-même, chassons Adam du jardin. Dieu mit 2 chérubins à la portée du jardin pour empêcher Adam d'aller toucher à l'arbre de Dieu. Donc l'arbre de Dieu, c'était Dieu lui-même. Mais il met 2 chérubins pour empêcher l'homme
de les toucher. Ceci est identique à l'arche. Les deux chérubins qui protègent l'arche, ce sont les deux anges qui gardent la porte du jardin. Maintenant Dieu dit ceci à Moïse. Pour te parler, je me tiendrai du haut des propitiatoires. En d'autres termes, je sortirai de ma cachette. Et je me tiendrai sur les propitiatoires pour te parler. Donc la prédication, frère, c'est faire sortir Dieu de sa cachette. Parce qu'il ne peut pas parler dans sa cachette. Voilà pourquoi le ministère nous est donné. Pour faire sortir Dieu de sa cachette. Un ministre du Seigneur. C'est celui qui a la capacité de faire sortir Dieu de là où il est caché. La Bible dit qu'ils sont arrivés dans le pays d'Israël. Ils ont récupéré une portion des gens, ils l'ont amené à Babylone. Quand vous lisez votre Bible, le roi de Babylone, la Bible dit qu'il a choisi la race noble. Des gens qui sont démodés, des très peu de personnes. Je vais t'exhorter pendant que je passe ici. Il faut refuser la médiocrité. Un enfant de Dieu doit désirer l'excellence. Essaye de voir les choses plus loin, frère. La Bible dit que de la même manière que prospère l'état de ton âme, je voudrais également que tu prospères comme ça à tous égards. J'aime ça, j'aime ça. C'est-à-dire qu'avant de prospérer, il faut d'abord que ton âme prospère. Il ne faut pas investir. Donc Dieu n'a pas dit que tu prospères d'abord et après ton âme. Non. Ton âme ne prospère. Oh, l'âme est prospérée par la parole. C'est pourquoi nous insistons sur la parole. La bénédiction ne peut pas venir dans ta vie si premièrement ton âme n'a pas prospéré. Quand tu rentres dans une église, il n'y a pas de prédication. Les gens vivent dans les péchés. Les femmes à demi-nuit. Tu vois, tu dis, mais ça c'est Wenge musique. Et tu trouves un prédicateur qui prêche la bénédiction. Comprenez que Dieu n'est pas là. Parce que Dieu veut d'abord que ton intérieur soit transformé. Ton intérieur est transformé. L'extérieur vient automatiquement. C'est ce qu'il a dit aux pharisiens. Il dit, tombeau blanchi. Faut nettoyer l'extérieur. Bien aimé dans le Seigneur, il ne faut jamais venir à l'église donner l'impression que tu es enceinte. Amen. Ici, là, tu es calme. Tu parles comme un abbé. Et tu marches lentement. Mais quand tu sors, tu es une autre personne. Non! Il faut que l'intérieur soit nettoyé. Jésus dit, si vous nettoyez l'intérieur, l'extérieur l'est aussi automatiquement. Mon bien-aimé William, je te salue.
J'avais dit que quand tu vas entrer, je vais te saluer. Regardez frère. Dans l'intérieur est nettoyé. L'extérieur devrait l'être aussi automatique. Si tu cherches la prospérité, frère, si tu cherches la bénédiction, commencez par d'abord être changé. J'aime ça. Un jour, Jacob croise l'Éternel. La Bible dit qu'ils se sont mis à se battre. Un homme qui se bat avec l'Éternel. Ça là, si tu donnes à un théologien, il peut pas comprendre ça. Dis-moi comment la créature va se battre avec son créateur. Et la Bible dit que Jacob a même retenu Dieu. Et l'Éternel commence à supplier Jacob. Laisse-moi. Les créateurs du ciel et de la terre. Retenu par un homme. Je t'informe. Tu es à la bonne adresse. C'est ces choses ici, frère. Tu ne peux pas l'écouter ailleurs. Nous avons compris le combat de Dieu avec Jacob. C'était la prédication. Je vais vous donner l'explication. Pourquoi ce combat-là était une prédication? C'est à la fin du combat que j'ai compris ces choses. L'Éternel dit à Jacob, laisse-moi partir. L'Éternel répond à Jacob. Jacob dit à l'Éternel, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Tu vois pas la prédication? Jacob dit, pour que je te laisse toi l'Éternel, il faut me bénir. Regardez la Bible, frère. Dieu n'a pas donné à Jacob de maison. Il ne m'a pas donné de femme. Parce que Jacob avait demandé une bénédiction. La Bible dit, l'Éternel Dieu brisa Jacob. Donc la bénédiction, c'était le brise. Le brisera Dieu par la parole. On ne peut pas changer ça la parole. Nous comprenons que ce combat-là, en réalité c'était un prédicateur. Écoutez frère, il brise Jacob. Jacob devient boiteux. Je vais t'exhorter frère. C'est-à-dire que quand Jacob a quitté la maison de son beau-père, il avait sa propre démarche. Ça c'est moi qui dis. C'est ceux qui marchaient comme un quinoa. Mais quand il croise les seigneurs, les seigneurs le brisent. La démarche de Jacob a changé. Oh, bien-aimé dans les seigneurs, tu as cru en quel Dieu? Faut que tu sois le même hier, aujourd'hui. Comment tu viens à l'église et tu ne changes pas? Quel est ce Dieu que tu as rencontré? Il brise Jacob. Lisez les textes, frère. Ça c'est moi qui dis. Jacob s'est dit en lui-même, oh éternel Dieu, jusque là j'ai marché par mes propres forces. J'ai trouvé le travail par mes propres forces. J'ai me marié par mes propres forces. Mais maintenant que toi tu m'as brisé, je n'ai plus de force. La Bible dit que c'est ce jour-là que Jacob a pris une canne. Il commence à s'appuyer pour marcher.
suis en train de voir le prophète David. Il dit, oh éternel, tu es mon appui. C'est sur toi que je m'appuie. Nous comprenons que les bâtons que Jacob avait pris, si tu prends Dieu comme ton appui, je m'informe que tu ne seras jamais confus. Si tu t'appuies à l'éternel, David avait vu ces choses. Il dit, oh éternel Dieu, ton bâton et ta houlette me rassurent. L'assurance est dans les bâtons. Il ne faut pas être comme les baluba. Il a coupé ses cheveux. Il a laissé sa grosse barbe. Tu le vois habillé en soutane. Avec une canne en train de marcher. Il pense que c'est cette canne-là qui est l'éternel. Il y en a d'autres qui font des vidéos à Mangengenge. Il a porté une soutane. Avec un canne. Il pense que cette canne-là c'est l'éternel. Non, ces choses étaient l'image de la véritable canne qui est la parole. Mais je t'informe, mes frères, les jours où Dieu a brisé Jacob, Jacob change de démarche. Vous comprenez ce que j'ai dit? Il n'est plus ce qu'il était. Si quelqu'un avait vu Jacob avant, maintenant il voit Jacob maintenant, il dit, mais pourquoi tu marches comme ça? Pourquoi tu as une canne? Frère, depuis que tu pries, tes amis n'ont jamais vu les changements. Ils n'ont jamais témoigné que toi tu es chrétien. Donc de la même manière qu'ils t'ont vu hier, ils te voient aujourd'hui. Et pour toujours. Donc toi tu es éternellement hier, aujourd'hui et pour toujours. Et ça va énerver Dieu. Parce que ça c'est seulement la tribu de Dieu qui ne change pas. C'est pour dire ceci, frère. La vraie bénédiction, c'est d'abord le changement de l'homme. Je te dis, si tu es transformé, la bénédiction matérielle va te suivre. Elle te suivra, frère. Parce que Dieu ne ment pas. Le problème, c'est parce que beaucoup sont à demi convertis. Déjà, quand ton compte est à 20 000, tu deviens avocat. Quand ton compte bancaire est à 20 000 $, tu deviens avocat. Là même la démarche commence à changer. Tu ne veux pas qu'on te dise quelque chose. Achète une voiture pour nous montrer que tu as une voiture. Quand Dieu te regarde comme ça, Dieu t'informe que tu ne seras jamais béni. C'est que tu as, il va disparaître. Mais quand Dieu donne la bénédiction, il commence par l'intérieur vers l'extérieur. Le roi de Babylone savait que je ne peux pas prendre n'importe qui. Je prends une race noble. Frère, ces choses sont très prophétiques. Même l'enlèvement est fait pour la race noble. Dieu ne peut pas prendre n'importe qui. Il prend des hommes transformés et qui ont reçu le don du Saint-Esprit. Ils sont différents des autres. Maintenant, il prend ces gens, il les amène à Babylone. Je veux que vous me suiviez bien.
gens-là ont quitté Israël. Israël qui est la maison de Dieu. Qui est le peuple de Dieu. Suivez-moi bien parce que je vais voler. Ces gens-là, en quittant Israël, ils viennent à Babylone. Or, nous savons que Babylone, c'est le monde. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc, Babylone, c'est le monde. Donc, nous comprenons que de là où on les avait pris, c'est le ciel. Est-ce que vous me suivez, frère? Ah, ma soeur Nadine. Je sais que tu as le Saint-Esprit, tu comprends ces choses. Ils ont quitté Israël vers Babylone. Donc Babylone, c'est le monde. Donc nous comprenons que de là où ils sont partis, c'est la maison de Dieu. Donc ils sont descendus à Babylone. Vous savez, quand nous enseignons comme ça, si je ne descends pas, mon frère Antonio risque de ne pas me comprendre. Quelle est la pensée de cette écriture? Veut dire que nous avons quitté le ciel avec Dieu et nous sommes venus dans le monde. Est-ce que vous me suivez, frère? Maintenant, quand ils sont arrivés dans le monde, ils ont trouvé un roi à Babylone. Donc nous comprenons que le roi de Babylone, c'est le diable. Suivez-moi attentivement. Vous savez, je vais vous dire une écriture, mon frère. Jean chapitre 5, verset 39. Jean chapitre 5, verset 39. L'évangile selon Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage. Amen, amen. Cette écriture, même quand tu dors, il faut l'avoir en tête. Ça, c'est une écriture que tu peux marcher avec ça même quand tu vas au supermarché. Jésus dit, quand vous lisez les Écritures, les Écritures parlent de vous. Frère, chaque fois que tu lis ta Bible, il faut avoir ces versets en tête. Lazare est ressuscité. Cette écriture parle de Jésus. Samson s'est marié. Cette écriture parle de Jésus. Pas de ton oncle, frère. Dès que tu commences à te poser cette question tout le temps, ensuite tu demandes à Dieu quelle est ta pensée dans cette écriture. Vous voyez, frère, ce qui se passe à Babylone, ça paraît comme une simple histoire. Or, ça parle des choses du royaume. Nous avons quitté le ciel vers la terre. Et ceux qui ont quitté le ciel vers la terre, c'est la race noble de ces enfants de Dieu. C'est pourquoi nous disons toujours, tu ne peux pas aller au ciel si tu n'es pas venu du ciel. Parce qu'au ciel, on rentre. On ne va pas au ciel, tu ne connais pas le chemin. Tu es courageux, je vais entrer au ciel. L'homme est en train de croire qu'au ciel, on va sonner bon. Et puis il va monter. Mais il faut lire la Bible. Quand nous prêchons ici, nous sommes en train de sonner la trompette du frère. Et quand tu crois à la parole, l'Éternel te donne les sceaux du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'assurance que tu vas être enlevé. Le Saint-Esprit ne t'a pas été donné pour que tu aies encore.
Non. Le Saint-Esprit m'a dit. Dans ces foufous. Non, le Saint-Esprit ne t'a pas été donné pour voir ce qu'il y a dans les foufous. Non. La Bible dit que c'est un gage, assurance. Que quand tu l'as, tu es sûr que tu vas le recevoir. La race noble est arrivée à Babylone. Mais il y avait un roi à Babylone qui était le roi de Babylone. Regardez ce qui va arriver, j'ai fini la frère. Les rois de Babylone vont présenter au Fils de Dieu la nourriture de Babylone. Donnez-leur la viande. Je vais exhorter sur la viande. Les gens adorent la viande. Qui n'aime pas la viande ici? Non, barbecue. Est-ce que tu as déjà vu un barbecue de Bitékou? Aussi, de mon barbecue, il y a Matembele. Le barbecue, c'est tout la viande. C'est ce qu'on a voulu donner à Daniel. Shadrach, Meshach et Abednego. La viande de Babylone. Est-ce que vous comprenez ce que je dis, frère? Il ne faut pas suivre les biens de ce monde. Ne suis jamais la richesse de ce monde. Parce que tel a fait, moi aussi je vais faire. C'est la viande de Babylone. Daniel regarde. Il dit non. Nous, fils de Jacob, nous ne mangeons pas une nourriture comme ça. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quand on est des dieux, on ne mange pas n'importe quelle nourriture. Parce que la langue d'un fils de Dieu a la capacité de distinguer la nourriture. Daniel a dit non, pas ça. Nous mangerons de l'herbe. Les légumes, ça. Ça, j'ai récupéré ça quand le pasteur Marcel prêchait. Voilà, c'est pourquoi j'ai toujours dit que quand un prédicateur prêche, les autres prédicateurs doivent suivre. Parce que c'est lui qui m'a ouvert cette fenêtre-là. Ils ont dit nous mangeons les légumes et nous boirons de l'eau. Bon, les légumes ont commencé où? Mon bien-aimé apôtre Franck. Allons voir qu'est-ce que nous dit le frère Moïse. Pas c'est Moïse ici, frère. Moïse de la Bible. Moïse de la Bible. Parce que tu veux te sortir ici, que c'est Moïse qui a dit ça. Moïse parle de la Bible. J'aime ça, frère. Mon bien-aimé, nous prenons Genèse. Attendez, je suis en train de chercher vraiment cette écriture. Je voudrais que tout le monde puisse la voir. Ça va nous permettre d'avancer. Genèse chapitre 1er, verset 29. Verset 29. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Alléluia. Quand Dieu crée Adam, avant que Adam ne pêche, Dieu dit à Adam, toi Adam, tu mangeras les légumes. Donc la nourriture d'Adam, avant le péché, c'était les légumes. J'aime la précision de la Bible.
Pas n'importe quelle herbe. Il faut que l'herbe puisse avoir la semence à l'intérieur. Même quand tu mangeras l'arbre, j'aime ces choses. Il faut que cet arbre ait la semence. Parce qu'il y a des arbres qui n'ont pas de semence. J'ai croisé un palmier au Bandundu. Mais il ne produit pas de noix de palmier. Donc il n'y a pas la semence. Un enfant de Dieu mange ce qui a la semence à l'intérieur. C'est pour dire, mais aussi là, je vais m'arrêter. L'herbe, c'est un homme. Ce n'est pas moi qui dis. C'est Joseph. Joseph dit ceci. Nous étions en train de lier les gerbes. Les gerbes de mes frères se sont prosternés devant ma gerbe. Donc Joseph nous a fait comprendre que la gerbe était non. Est-ce que vous me suivez? Mais Dieu dit, l'herbe que tu dois manger doit avoir la semence. Donc nous avons des prédicateurs qui sont des herbes aussi. Mais ils n'ont pas la semence. Frère, ce n'est pas tout celui qui prêche au nom de Jésus qui est prédicateur. C'est pourquoi Dieu a précisé. Tu mangeras de l'herbe, mais il faut qu'il y ait la semence. Quand un prédicateur n'a pas la semence, là il commence à dire c'est la fête de Noël. C'est la fête des petits enfants. Dieu a dit dans sa parole, amène vers moi les petits enfants. Maintenant lui pense que les petits enfants sont les enfants de Charlie. Alors que Jésus a regardé Pierre. Petit enfant. Mais Pierre était un vieux. Mais Jésus le regarde. Petit enfant. Ne craignez rien. Car celui qui est en Dieu. Que Dieu vous bénisse.